Le 20 janvier 2017, M. Donald John Trump est entré en fonction pour devenir le 45e président des États-Unis. Il s'est fait élire en clamant haut et fort son penchant pour le protectionnisme. From this day forward, a new vision will govern our land. From this day forward, it's going to be Par son célèbre slogan, America First. America First. son intention de positionner l'Amérique au premier plan était claire. La promesse de servir en premier les intérêts américains. Dans cette vidéo, nous verrons quels sont les effets de ces mesures restrictives annoncées par l'administration de Trump pour la Wallonie. Tout d'abord, qu'est-ce que le protectionnisme? Le protectionnisme est un système consistant à protéger l'économie d'un pays contre la concurrence étrangère au moyen de mesures tarifaires et non tarifaires. Les mesures tarifaires sont représentées par des droits de douane et les mesures non tarifaires par des quotas, des normes ainsi que des subventions à l'exportation. Premièrement, les États-Unis représentent le 5e partenaire commercial de la Wallonie derrière l'Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Ensuite, parmi les biens exportés outre-Atlantique se retrouvent principalement des produits chimiques et pharmaceutiques, les instruments d'optique et de précision et les produits métallurgiques. Il est maintenant possible d'aborder les différentes conséquences de ces mesures restrictives. Pour commencer, nous pouvons nous concentrer sur l'ampleur des échanges belgo-américains. En effet, certaines firmes belges produisent des pièces détachées qui entrent dans la fabrication de produits étrangers destinés au marché américain. L'administration de M. Trump a donc décidé d'instaurer une taxe d'ordre de 25% pour l'acier et 10% pour l'aluminium. En effet, la valeur ajoutée belge engagée dans les importations américaines de métaux de base représentait quelque 0,07%. Or, l'acier et l'aluminium constituent environ la moitié des exportations belges de métaux de base vers les États-Unis, lesquels englobent également le cuivre, le nickel, le zinc, etc. Le degré d'exposition spécifique à l'acier et à l'aluminium est donc moindre. De plus, les produits exportés principalement par la Belgique, les produits chimiques et pharmaceutiques, ne sont pas concernés par ces mesures prises par les États-Unis. Afin de riposter contre ces mesures restrictives, les différents pays de l'Union européenne pourraient eux aussi taxer les produits américains tels que les jeans Levi's, les Harley-Davidson, les cosmétiques ou encore les beurres de cacahuètes. Ensuite, en tant que fournisseur de la Chine et des États-Unis, la Belgique est également concernée par le conflit commercial qui oppose les États-Unis à la Chine. En effet, la Belgique contribue aux exportations chinoises vers les États-Unis à hauteur de 0,14% de son PIB. En revanche, la part de l'économie belge engagée dans les exportations américaines vers la Chine ne dépasse pas 0,03% de son PIB. Elle concerne essentiellement la vente de produits chimiques et pharmaceutiques. C'est pourquoi de mauvaises relations entre les États-Unis et la Chine peuvent avoir un impact négatif pour la Belgique. En effet, la demande chinoise envers la Belgique sera réduite dans le cas d'une mésentente de la Chine avec les États-Unis. Cependant, cela reste un impact limité au vu de la proportion engagée. Pour conclure, ces nouvelles mesures restrictives imposées par Trump ainsi que le conflit Chine-États-Unis n'ont qu'un impact limité à l'heure actuelle. Toutefois, il est important de rester prudent aux futures décisions qui pourraient être prises afin d'y réagir au mieux.